la science qui va émaner de la conscience créative en fusion, c'est une science qui est instantanée, donc elle ne fait pas partie des archives. Et à cause de ceci, c'est au fur et à mesure où l'homme va avancer que cette science va devenir disponible pour lui sur le plan matériel. Les médiums ou les gens sensibles qui ont entrevu cette descente d'énergie mentale sur le plan matériel, le voyaient sur un très très gros plan. Il faut que les choses soient voilées. Les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre ceci, que les choses doivent être voilées. Parce que en tant qu'homme, on veut toujours avoir accès à de l'information. On veut comprendre l'avenir. On veut comprendre l'évolution de l'humanité. Mais définitivement, l'homme, parce qu'il vit sur un plan matériel extrêmement réduit, sa conscience est très réduite, l'accès à l'invisible est très réduit. Il est structuré psychiquement par rapport à des pensées, par rapport à des émotions qui ne peuvent pas supporter le choc de l'avenir. Donc, tout est programmé en fonction d'un voile, tout est voilé. Et il y a des personnes qui réussissent à voir, à percer à travers ces voiles. Et lorsqu'ils percent à travers ces voiles, mais on a de l'information plus ou moins concrète, plus ou moins directe, plus ou moins discrète, plus ou moins valable, dépendant des individus. Et ceci, ça doit être fait parce que l'homme a besoin de comprendre l'évolution non pas simplement historique de la race humaine, mais aussi l'évolution cosmique de la race humaine. Il y a une grande différence entre les deux. L'évolution historique de la race humaine, c'est l'évolution pendant laquelle l'homme lui-même, à l'intérieur de ses propres voiles, de ses propres illusions, façonne son évolution, selon son ignorance. Alors que l'évolution cosmique de la race humaine, c'est l'évolution, ou cette partie, ou cette période d'évolution, qui permettra à l'homme d'être en contact avec des intelligences qui font partie de l'évolution d'autres systèmes, sur d'autres plans. Donc, automatiquement, la compréhension de l'évolution future de l'humanité, aujourd'hui, elle est rendue possible par la fusion, permettra à l'homme de pouvoir comprendre, non pas simplement l'histoire de l'avenir, mais aussi les conséquences évolutives de cet avenir sur la conscience individuelle, sur l'évolution de la planète, l'évolution des nations, les rapports entre la Terre et d'autres civilisations. Et aussi, ça permettra à l'homme d'objectiver finalement la réalité de l'invisible sur le plan matériel, ce qui n'a pas été fait encore. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'invisible, nous parlons d'un vaste territoire qui, pour nous, a simplement une valeur psychique que l'on reconnaît souvent dans des états psychiques particuliers ou après la mort, alors que l'homme doit et devra comprendre ces territoires, vivre, se véhiculer dans ces territoires, passer dans ces espaces-temps pour comprendre la nature du réel, c'est-à-dire la vraie fondation politique de l'univers. Une fois que l'homme aura compris la vraie fondation politique de l'universel, il pourra comprendre les mécaniques de la politique planétaire, il pourra comprendre la mécanique de la politique interplanétaire, il pourra comprendre jusqu'à quel point les dieux ne sont pas tombés sur la terre. Autrement dit, jusqu'à quel point des intelligences sur d'autres plans sont extrêmement versées dans les lois d'énergie, permettant la compréhension instantanée de toute l'évolution de l'homme à partir de leur propre système. Et ça, cette objectification-là de l'avenir de l'humanité, ça permettra à l'homme de développer une conscience scientifique de l'invisible. Donc, une conscience scientifique de l'esprit, une conscience scientifique du temps, une conscience scientifique de l'âme, et aussi une conscience scientifique du corps matériel pour que l'homme puisse éventuellement dématérialiser son corps matériel et le recomposer à volonté. Et tout ceci fait partie d'une nouvelle technologie, d'une métatechnologie qui fait partie de l'évolution des civilisations supérieures, mais
auquel nous, aujourd'hui, nous n'avons pas accès parce que nous n'avons pas suffisamment de conscience pour pouvoir communiquer télépathiquement avec ces intelligences-là sans vivre un chavirement émotionnel terrible au niveau de notre conscience personnelle. Il y a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies dans le monde de la lumière. Il y a des intelligences qui sont extrêmement avancées, extrêmement évoluées, des intelligences qui sont très vastes, non pas de par la quantité d'informations qu'elles détiennent, mais de par la capacité de se déplacer dans leur propre temps. Ce qui détermine dans ces mondes-là la capacité d'une intelligence d'être réellement grandiose, immense dans sa créativité, c'est sa capacité de se déplacer dans le temps. Et notre conception du temps sur le plan matériel, elle est totalement psychologique. Alors que sur les autres plans, le temps n'a aucune relation avec l'état émotif du mental. Le temps, c'est simplement un taux vibratoire différent qui permet à un corps éthéréel de se déplacer dans l'espace cosmique, donc de remplacer à des échelles extrêmement vastes le rôle créatif individuel que nous vivons sur le plan matériel. Donc, il y a des êtres, des intelligences qui sont très avancées, qui représentent pour l'homme non initié à la réalité des dieux, mais qui, dans le fond, ne sont que des intelligences, évidemment très éloignées dans le temps, très différentes de nous sur le plan corporel, sur le plan matériel, mais identiques à nous sur le plan de la forme en fonction de l'énergie de la forme. Ils ont des lieux, mais oui, ils ont des lieux, parce que qu'est-ce que c'est un lieu? Un lieu, c'est la représentation psychique d'un domaine nécessaire à la volition d'un mental pour la perpétuation ou la perpétuité de sa créativité. Vous ne pouvez pas vivre dans un cosmos matériel ou immatériel sans un lieu. Éliminer le lieu dans la genèse de l'espace, c'est comme éliminer le temps dans la genèse de l'esprit. Donc, le lieu fait partie de l'organisation psychique du domaine de l'esprit, comme le lieu fait partie de l'organisation matérielle du domaine de l'homme. La raison pour laquelle nous avons de la difficulté à conceptualiser la valeur d'un lieu psychique, d'un lieu cosmique, d'un lieu immatériel, d'un lieu invisible, c'est parce que nous n'avons pas un taux vibratoire suffisamment élevé pour donner à notre corps éthérique la voyance dont il a besoin pour entrer dans ces plans-là. Mais ces êtres-là ont des lieux, ils ont des planètes, ils ont des mondes, ils ont des soleils, ils ont des civilisations, ils ont des technologies, ainsi de suite. Et ils sont dans les plans de la lumière. Ils ne font pas partie des mondes de la mort. Ils font partie des mondes de la lumière. Si vous me demandez quelle est la différence entre le monde de la mort et le monde de la lumière, je vous dirai que les plans de la mort sont simplement des plans de mémoire. Il n'y a pas de créativité dans le monde de la mort. Ce sont des plans de mémoire où tout est accumulé pour créer une certaine ressource personnelle qu'on appelle l'âme, qui est utilisée constamment dans le processus réincarnationnel afin de se perfectionner, pour qu'éventuellement l'esprit, la lumière puisse se connecter avec elle pour donner finalement au corps matériel la puissance dont il a besoin pour se véhiculer sur d'autres plans. Alors que dans le monde de la lumière, ce que nous appelons les mondes de la lumière, ce sont des mondes qui n'ont pas de mort, qui ne connaissent pas la mort. Autrement dit, qui ne connaissent pas la finalité. L'être humain doit participer à ces plans-là. Ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de l'évolution de sa conscience, ça fait partie de l'évolution de sa science. Ça viendra d'en haut, ça ne se fera pas à partir de l'ego. L'ego ne peut pas, de par lui-même, éliminer sa mémoire, parce que la mémoire fait partie de l'organisation psychique du moi. Si vous enlevez au moi de la mémoire, le moi n'a plus de quoi à s'accrocher. Donc, automatiquement, il y a insanité. Pour que la mémoire soit enlevée à l'ego, il faut qu'il soit supporté par une autre force, par un autre niveau d'énergie mentale. À ce moment-là, il y a remplacement de la mémoire subjective de l'ego par une mémoire cosmique ou une mémoire instantanée universelle. À ce moment-là, il n'y a plus de bris, il n'y a pas de bris dans la conscience de l'ego, il y a simplement un agrandissement de la conscience, c'est-à-dire une capacité d'absorber sur le plan mental et sur le plan émotionnel une vaste quantité d'énergie, c'est-à-dire d'information, d'intelligence, qui n'est pas colorable par lui. Mais tant que cette connexion se fera pas chez l'homme, l'homme sera obligé de se servir de la mémoire. Donc, il aura besoin de vivre de l'expérience de l'âme, c'est-à-dire de cette expérience qui fait de lui en tant qu'être un être
qui est fondamentalement abysmal, c'est-à-dire un être qui n'est pas capable de par lui-même se comprendre parfaitement, comprendre les autres, comprendre le monde, la planète, la science, la vie, la mort, l'immortalité, les mondes. C'est impossible pour un homme d'avoir une conscience intégrale si il a trop de mémoire. Donc, il doit en perdre. Et au fur et à mesure où les hommes passeront de l'inconscience à la conscience, ils seront obligés de perdre un peu de mémoire pour graviter un peu plus lentement vers cet autre état d'esprit qui convie l'ego à sa table au lieu que l'ego ne vive que de la réflexion de sa mémoire, de ses idées, de ses conceptions. Si nous sommes dans l'ignorance aujourd'hui en ce qui concerne les plans parallèles ou l'extension grandiose de l'universel, c'est parce que nous avons trop de mémoire. Cette mémoire fait partie de l'évolution, elle est normale. Elle représente l'édification de l'ego. Mais quelque part au cours de l'évolution, cette mémoire sera fracassée pour que l'ego soit finalement amené à une fusion avec un autre niveau d'intelligence qui n'est plus expérientiel, mais simplement créatif. Quand je parle de mémoire involutive, je parle de la mémoire psychologique qui est manipulée par le plan astral. Je ne parle pas de la mémoire éthérique. La mémoire biologique, c'est simplement une réflexologie. Mécanique. Elle est purement mécanique. Ça fait partie de l'organisation psychique de l'homme au niveau moléculaire. Mais la mémoire humaine, la mémoire de l'ego, elle est manipulée par le plan astral. Lorsqu'elle cessera d'être manipulée par le plan astral, à ce moment-là, cette mémoire deviendra de plus en plus éthérique. C'est-à-dire que l'homme sera de moins en moins affecté subjectivement par ce qu'il sait, par ce qu'il a vécu. Donc, son moi, au lieu d'être assujetti à une pensée subjective, il sera élevé par une pensée objective, créative, qui ne sera plus colorée par l'ego. L'élimination du temps ou la transformation du temps ou la transposition du temps dans la conscience humaine va se faire au fur et à mesure où la mémoire subjective va se transposer en mémoire créative. Au fur et à mesure où la mémoire va se déastraliser, elle va s'éthériser. Donc à ce moment-là, l'homme va vivre une autre conscience de temps. Et viendra le point où l'homme sera suffisamment en dehors de son temps psychologique pour entrer dans un temps universel. Ça sera la fin du temps psychologique pour l'individu, non pas pour la civilisation. Ça sera la fin d'un cycle pour la civilisation, ça sera la fin d'un temps pour l'individu, et lui passera à une autre échelle d'évolution. Mais la civilisation sera affectée par ce changement-là sur le plan individuel. L'astral, c'est un plan d'énergie qui est très bas en vibration, primo. Deuxièmement, c'est un plan qui est habité par des entités. Les gens qui meurent vont dans l'astral. Le monde de la mort, c'est le plan astral. Évidemment, sur le plan astral, il y a des intelligences ou des entités qui ont de basses vibrations, comme il y a des entités de très haute vibration. Mais dans un cas ou dans un autre, que les entités soient de haute ou de basse vibration, elles sont régies par des lois de l'astral. Et ces lois sont des lois évolutives, donc ce sont des lois ultimement anti-homme. Et l'homme sera obligé de comprendre, apprendra à comprendre le jeu de l'astral. Et c'est ce qui permettra de développer sur le plan matériel une nouvelle psychologie. Une psychologie réellement supramentale, autrement dit, au-delà du mental humain évolutif, pour entrer dans la conscience créative libérée du connu. L'homme deviendra le maître de sa destinée. Mais il le deviendra dans la mesure où il aura finalement conquis la manipulation du plan astral. Ce n'est pas le monde physique qui est difficile à conquérir, c'est le monde astral. Ce n'est pas le monde éthérique qui est difficile à conquérir, c'est le monde astral. Le plan astral, c'est le plan qui a été le moins expliqué à l'humanité. C'est le plan qui a été le plus utilisé par les hommes pour dominer sur les autres. C'est le plan qui a été utilisé par l'occultisme et l'ésotérisme pendant des millénaires. C'est le plan qui a été utilisé dans les initiations astrales. C'est le plan qui a été le plus voilé à l'homme. Et c'est le plan que l'homme devra totalement dépasser pour en arriver finalement à un contrôle de la matière. Les lois de l'astral, le monde astral, le monde de la mort est régi par ce que vous appelez dans votre vocabulaire chrétien, par exemple, les forces lucifériennes, les forces arimaniennes. Ce sont des forces, ce sont des intelligences, ce sont des gouvernements très puissants.
Donc, ces forces-là, si vous les prenez dans un sens qui n'est pas moraliste ou religieux, si vous les prenez dans un sens qui est totalement spirit, ces forces-là dominent le plan astral et les morts ou les entités qui sont dans le monde astral sont dominées par ces forces-là. Les hommes ont de la difficulté à se libérer de la valeur émotive que confère le terme luciférien ou arimanien dans le lexique occulte ou spirituel. Parce que nous sommes des êtres qui avons un passé de religion, de spiritualité, ainsi de suite. Mais si l'homme, ou lorsque l'homme en arrivera à pouvoir concevoir l'existence de ces intelligences comme faisant partie de l'ordre des choses, ayant une fonction involutive essentielle à la formation du plan humain matériel, au développement de l'ego, à ce moment-là, les hommes comprendront d'une façon plus objective la relation entre le plan de la mort et ces forces-là. Mais c'est évident que le plan astral ne va pas révéler à l'homme la nature de sa principauté ou la nature de son organisation politique. Parce que ça fait partie de la science, de la fusion de l'homme, de le savoir. Donc l'homme un jour sera obligé de révéler à l'homme ou de révéler à l'astral les lois organisationnelles des plans invisibles. Ça ne sera jamais fait par l'invisible. C'est pour ça que Kardec avait raison quand il disait c'est absolument impossible d'avoir accès à la vérité en passant par le monde des esprits. Ça a l'air de rien de le dire. Mais c'est très réel ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que le monde des esprits ou le monde des entités ou le monde de la mort, c'est un monde qui est régi contre sa propre destinée. Il n'y a pas d'intelligence dans le monde de la mort. Les saints, ce sont des gens qui ont un très haut niveau de conscience spirituelle. Ce sont des êtres qui ont des âmes extrêmement avancées, mais les saints doivent et devront un jour fusionner. Les saints sont des âmes qui, à cause de leur expérience et leur mission sur le plan matériel, représentent pour les populations humaines ignorantes un lien entre l'invisible spirituel et le plan matériel. Donc, les saints, ou ces êtres-là, ont une grande fonction morale, émotive à remplir sur le plan humain. Mais l'évolution de la conscience de l'homme va et doit aller plus loin que la simple perception de la sanctité de ces individus, parce que la sanctité de ces individus, c'est un rituel qui a été utilisé par les religions ou les systèmes pour donner une certaine préférence canonique à des individus qui, effectivement, ont fait des choses de bien sur le plan matériel. Mais ceci fait encore partie de la manipulation du plan astral. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le plus grand danger pour l'humanité, je parle de l'humanité en général, mais aussi je parle de l'humanité plus évoluée. Le plus grand danger pour l'homme de la Terre aujourd'hui, c'est de croire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'homme croit, il est obligé d'utiliser son émotion pour satisfaire aux besoins psychologiques de son moi. Il est fini. Il ne pourra jamais dépasser le plan astral parce que le plan astral, dans sa politique, dans sa façon de manipuler les hommes comme il l'a fait depuis le début de la race adamique, est capable de créer n'importe quoi pour impressionner l'homme. Donc, l'homme est impressionné par les saints, l'homme est impressionné par la table qui tourne, l'homme est impressionné par le petit gars qui monte dans les airs, l'homme est impressionné partout. Pourquoi? Parce que c'est un être qui a été tellement coupé de sa source, il a tellement peu de compréhension des lois de l'invisible qu'aussitôt qu'il se produit quelque chose, une interposition entre l'invisible et le plan matériel, il est fasciné et il est là le danger. Il n'y a pas de chemin pour ne pas tomber dans le plan de la mort, pour ne pas passer à l'astral. Il y a des hommes sur la Terre aujourd'hui, dans différentes nations, qui sont déjà dans un état de conscience vibratoire qui les amèneront à dépasser le plan astral. Donc déjà, ces hommes-là, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur programmation, ça fait partie de leur descente sur le plan matériel.
ça se manifestera par un contact à un certain niveau, soit au niveau du plexus solaire ou soit au niveau du centre mental, mais ça doit se manifester par un contact. Il faut qu'il y ait un contact pour qu'il y ait une conscience. Si l'homme vit indéfiniment dans l'enveloppe ou dans la sphère de sa pensée subjective, il ne pourra jamais vivre un contact avec les plans. Pour vivre un contact avec les plans, il faut pouvoir éventuellement en arriver à une capacité de communication télépathique. Cette communication télépathique ajuste le mental de l'homme, elle ajuste la mémoire. Donc, elle crée une fusion de plus en plus grande, selon l'individu, selon l'âme, selon l'évolution de l'âme. Il y a des hommes qui vivront un contact à un certain niveau, d'autres hommes qui vivront un contact à un autre niveau, et ainsi de suite, parce que tout est hiérarchisé. Mais tous les contacts représenteront une connexion avec des plans qui aujourd'hui sont invisibles, mais qui demain seront pour l'homme l'expression de sa vision éthérique. Donc, l'invisibilité de ces plans n'existera plus. Lorsque l'âme descend dans le corps matériel, elle prend de l'expérience. L'ego est ignorant. Donc, toute l'expérience s'accumule, elle s'accumule, s'accumule, s'accumule. L'âme se retire, l'homme meurt. Elle retourne sur le plan astral. Dans un autre temps, elle revient sur le plan matériel. Mais elle est toujours dans sa descente sur le plan matériel. Elle est toujours surveillée par le double. Une âme, ça n'évolue pas seule. Il y a toujours le contact cosmique, il y a toujours le double derrière elle. Et le double va créer pour l'âme un plan mental, un plan émotionnel. Et lorsque cette âme revient dans le corps matériel, l'homme vivra une certaine expérience. Donc, le double va toujours perfectionner et perfectionner et perfectionner le mouvement de l'âme à travers le temps. Mais quelque part dans le temps, il faut que la fusion se fasse entre le double, l'âme et l'ego. Le double travaille à la fusion. Tout le processus cosmique va vers le développement de l'individuation. Donc, tout le développement cosmique à tous les niveaux va vers le perfectionnement des royaumes. Que ce soit le royaume humain, que ce soit le royaume animal, tout doit se perfectionner. Donc, le double, lui, dans sa relation avec l'âme au cours de l'incarnation, s'apprête dans le temps que lui connaît, à fusionner avec elle. Donc, sur la Terre, au cours de l'évolution, les hommes devront connaître la fusion. Et les hommes qui ne pourront pas connaître la fusion sur le plan matériel au cours de la prochaine évolution seront obligés de retourner sur le plan de la mort, mais ils ne pourront plus revenir en incarnation ici. Ils seront obligés d'aller évoluer sur d'autres planètes. Donc, après l'évolution de la 6e race racine, qui durera approximativement 2500 ans. Et qui débute vers l'an 2023. La fin du cycle. C'est un processus qui est lent, mais c'est un processus qui est déjà commencé. Mais ce processus-là, il est long parce qu'il tient en considération toutes les nations. Après l'évolution de cette race racine, les hommes n'auront plus besoin de corps matériel. Donc, ils se serviront d'un véhicule éthérique. Ce sera l'évolution de la 7e race racine. Et ensuite, ce sera fini. Il n'y aura plus besoin sur cette planète d'expérience évolutive pour l'être humain. L'homme commencera une nouvelle évolution jupitérienne. Mais pour que l'homme en arrive finalement à se libérer de son corps matériel, il faut que l'âme soit transmutée. Les âmes qui ne pourront pas se transmuter sur la Terre, pour des raisons de faille fondamentales, seront obligées d'aller sur d'autres planètes. Et là, ils poursuivront leur évolution. Le péché mortel, ça, c'est un péché pour l'Église catholique. Ce n'est pas un péché, c'est un concept spirituel pour l'Église catholique. Un péché, c'est une condition psychologique qui permet à une religion de maintenir une sorte d'équilibre dans le mouvement spirituel de ses masses. C'est ça un péché. Donc, on établit des catégories de péchés. Ça, c'est normal. Mais sur le plan cosmique, le péché, ça n'existe pas. Sur le plan cosmique, il y a simplement l'ignorance qui existe. Maintenant, vous pouvez faire un péché véniel par ignorance, comme vous pouvez faire un péché mortel par ignorance. Mais le problème de l'homme, ce n'est pas de faire un petit péché ou un gros péché. Le problème de l'homme, c'est d'être ignorant. Donc, à partir du moment où vous êtes ignorant, vous êtes déjà en péché anyway. Avec l'évolution de cette conscience, dans la mesure où l'homme vivra la communication télépathique avec les autres plans, son ego, son mental, le plan mental inférieur, le plan réflectif, s'ajustera. Donc, le taux vibratoire montera et automatiquement, l'homme entrera dans une nouvelle conscience. Donc, à ce moment-là,
il ne sera plus assujetti aux lois de l'astral comme il le fut pendant l'évolution et il passera graduellement à l'éthérique. Parce que l'astral est au corps émotionnel, ce que le mental pur est au corps éthérique. Il y a une relation là. J'ai appelé ça, j'ai utilisé le terme un double parce que, par exemple, la cosmogonie du Dionasia parle de l'ajusteur de pensée. Bon, c'est un beau terme, ça, l'ajusteur de pensée. Ils ont trouvé un terme très, très intéressant. La raison pour laquelle j'ai utilisé le terme double, c'est pour faire comprendre à l'homme que sa source cosmique et sa source et sa nature matérielle font à long terme partie d'un tout. Donc, si l'homme, sur le plan matériel, passe à la conscience éthérique, il y a une unicité de conscience étroite, une fusion étroite, de sorte que le double et l'homme deviennent un. J'ai utilisé le terme double pour faire comprendre à l'homme que le contact télépathique qu'il vit au niveau du mental supérieur, c'est lui. Mais c'est lui dans un autre temps. Donc, ce n'est pas lui qu'il peut identifier aujourd'hui, mais qu'il pourra identifier lorsqu'il passera du plan matériel astral au plan matériel éthérique. Donc, à ce moment-là, l'homme peut rencontrer son double. Il peut entrer en énergie sympathique avec son double. Il peut vivre la communication vibratoire du double avec son corps matériel. Donc, il s'unit à son principe universel. Mais ce principe universel, c'est lui, là. Son double est toujours plus loin dans le temps que lui. Le double peut connaître l'évolution d'un être humain pour 14-15 000 ans. Donc, 14-15 000 ans, c'est beaucoup de temps pour préparer toute l'évolution de l'âme, la programmation, la descente de la matière, le choix des pays, le choix des familles. Donc, le cosmos, je ne comprends pas que les hommes limitent l'univers à une tridimensionnalité spatiale. Le cosmos, c'est très vaste et l'univers matériel, c'est une petite partie du cosmos. Il y a beaucoup plus d'univers dans l'invisible que dans la matérialité. Et tous ces mondes-là, ce sont des mondes qui sont identiques au nôtre. Ce sont des mondes, ce sont des planètes, ce sont des galaxies, ce sont des soleils. Donc, ces êtres-là, ces intelligences que nous ne voyons pas parce que nous n'avons pas de vision éthérique, sont des intelligences qui représentent cosmiquement, sur ces échelles de temps, la contrepartie immatérielle de l'âme dans un temps qui n'est pas encore rendu dans la matière. C'est pour ça que la fusion n'existe pas. Mais lorsque la fusion sera établie, à ce moment-là, il y aura un axe entre cette source-là, ce double, cet esprit qu'on appelait dans le passé, l'âme et l'ego. Donc, l'homme sera immortel. C'est normal que l'homme soit immortel. Ce n'est pas normal que l'homme meure. L'homme meurt parce que ça fait partie de l'évolution. Mais oui, j'ai vu un certain degré de fusion avec le double. Oui. Et je suis habitué. Ça fait 15 ans, 18 ans. Donc, pour moi, c'est une seconde nature. Mais c'est pas fini, cette fusion. Ça avance, ça avance, ça avance, et ça avance. Oui, l'homme est retardé parce qu'il pense qu'il pense. C'est ça. Ouais. Il pense qu'il pense. Et c'est absolument aberrant de penser qu'on pense. Parce que ça fasse partie de l'évolution, c'est normal. Très bien. L'homme pense, OK. Mais à un certain moment donné, il va falloir que l'homme réalise que sa pensée, elle vient d'un autre plan, qu'elle vient d'ailleurs, qu'il y a une connexion cosmique, qu'il y a un psychic connection quelque part. Et c'est le double. Mais ça effraie l'homme, parce que l'homme se dit, ah, mais il y a quelqu'un qui me parle. Qu'est-ce que je foute là, moi? Bon, mais la voie de la conscience, il faut faire attention, parce que la voie de la conscience, elle est très astralisable. Ouais, je me méfie de la loi de la voie de la conscience. Il y a beaucoup de gens qui sont enseignants de Dieu aujourd'hui à cause de la voie de la conscience. Il faut faire attention à la voie de la conscience. C'est très, très dangereux. Mais c'est déjà un début. C'est un début de réaliser qu'elle existe. Mais il faut la dompter, cette voie. Si vous me parlez, supposons que vous êtes mon double, que vous me parlez, vous utilisez tout mon appareil psychique pour communiquer avec moi, ça va. Vous me donnez de l'information, intéressant. Vous me donnez de la science, OK. Vous me donnez accès à l'avenir, tant mieux. Mais ne jouez pas dans mes plates-bandes. Autrement dit, ne venez pas m'emmerder. Si je dis, ou si quelqu'un dit, ah ben, c'est la voie de ta conscience,
Qu'est-ce que je suis, moi, ici? Un morceau de merde? Qu'est-ce que c'est, moi? Je suis un réceptacle pour n'importe quelle connerie qui se passe dans l'invisible, parce que c'est la voix de ma conscience. Donc, la conscience, il faut qu'elle soit domptée, il faut qu'elle soit ajustée. C'est comme un poste de radio. Le poste de radio, tu l'ajustes, jusqu'à temps que ça entre clair et net. Donc, à ce moment-là, tu déastralises l'énergie. Tu ne risques pas de te laisser influencer par des entités. Tu ne risques pas de finir à Saint-Jean-de-Dieu. Tu risques de très bien comprendre le phénomène de l'insanité. Et tu risques finalement de commencer à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. C'est-à-dire une capacité intégrale de savoir que l'homme, depuis des millénaires, s'est fait jouer des tours constamment sur le plan psychologique à cause de ses émotions, sa mémoire et son mental réflectif. C'est intéressant, vous savez, quand l'homme peut communiquer intérieurement et avoir une connexion claire et nette qui est la sienne, qui est lui-même sur notre plan et qu'il connaît tous les jeux, comment on dit, c'est triqué. C'est quoi? Trippant. Trippant? Oui, trippant. Ouais, ça fait tripper. En tout cas, l'homme devra comprendre au niveau de son mental toutes les formes utilisées dans tous les livres dans le monde. Parce qu'il viendra un moment où l'homme n'aura plus besoin de lire. Il viendra un temps où l'homme saura par lui-même, où l'homme écrira des livres. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme conscient. Donc l'homme écrira, c'est évident que l'homme continuera à écrire et l'homme amènera de la nouvelle connaissance sur la terre. Mais quand tu amènes de la connaissance sur le plan matériel, tu n'es plus intéressé à la connaissance. Mais cette connaissance, elle servira à l'évolution de l'homme. Donc, il viendra un point où des hommes ne vivront plus de connaissances, mais ils amèneront de la connaissance. Et ces connaissances seront très importantes parce qu'elles seront totalement neuves, totalement nouvelles, elles ne seront pas pensées et elles seront de moins en moins astralisables. Si vous me demandez comment peut-on, ça c'est intéressant, discerner comment la communication psychique, de la fusion psychique, avec le double qui nous dit. de la lucidité. C'est ça, qu'on sait ce qu'on sait. OK. La réponse à cette question est importante. Un homme qui est en fusion n'est pas intéressé à la vérité. Si on est intéressé à la vérité, on polarise le vrai et le faux. Donc, on égoïfise la forme. On veut qu'elle soit ceci ou cela. Alors qu'un homme en fusion n'est pas intéressé à la vérité, il ne fait que manifester sur le plan matériel une science qui fait partie de la fusion. Point final. C'est sa job, c'est sa capacité, c'est sa créativité. C'est totalement impersonnel. Et c'est impersonnel, pourquoi? Parce que, d'abord, ça n'appartient pas à l'ego. Deuxièmement, ce n'est pas intéressé au vrai ou au faux. C'est simplement une manifestation du réel dans la matière. Donc, le réel se manifeste comme il veut et c'est à celui qui écrira demain, ou qui écrit aujourd'hui, ou qui parle, de pouvoir supporter le réel. Et la différence entre l'homme nouveau et l'homme ancien, c'est que l'homme nouveau sera capable de supporter énergiquement ce qu'il écrira ou ce qu'il dira, mais il ne sera aucunement intéressé à ce qu'il dit ou à ce qu'il écrit. C'est très important. Parce que si vous êtes intéressé à ce que vous dites, ou si vous êtes intéressé à ce que vous écrivez, vous déjà mettez de la valeur dans ce que vous dites et ce que vous écrivez. Ça, c'est un piège astral. Aussitôt que vous mettez de la valeur dans quelque chose, vous magnétisez la forme et vous, automatiquement, vous attendez à ce que cette forme magnétise les autres. Donc, vous créez un courant d'énergie, vous créez un égrégore. Dans un sens, vous créez presque un mouvement de secte ou vous créez presque un mouvement de religion. Donc, pour tuer tout le mouvement collectif face à la connaissance, pour qu'une forme de connaissance serve simplement l'individu à ouvrir ses centres, pour qu'il en arrive lui-même à sa propre science, il faut être totalement désengagé sur le plan mental et sur le plan émotionnel de la valeur de vérité face à ce qui est manifesté.
Si la parole écrite ou la parole parlée est réelle, elle se produira dans le monde, elle se déplacera dans le monde, elle fera son propre chemin. Un homme n'a pas besoin de pousser la charrue de ses mots. La charrue de ses mots, si la charrue elle est réelle, va se traîner d'elle-même. Elle va se propager d'elle-même parce que les mots sont d'abord une force. Sur le plan cosmique, chez les initiés, ils représentent le feu cosmique. Donc, ils n'ont pas de coloration, et parce qu'ils n'ont pas de coloration subjective, personnelle, ils ont la puissance, la capacité de pénétrer l'être. Ils pénètrent l'être. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus réfléchissables. Comme ils ne sont plus réfléchissables, ils n'ont plus de valeur psychologique. Donc, ils ont simplement une valeur vibratoire. Et c'est là que l'homme connecte avec l'homme. Lorsque je disais à vous, à la télé, il y a beaucoup d'années, plusieurs années, je disais, il n'y a rien à comprendre. Il y a des gens qui étaient offusqués quand je disais, il n'y a rien à comprendre. Ça nous donne quoi d'aller vous entendre parler s'il n'y a rien à comprendre? Je disais, vous comprendrez. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que l'humanité ne passera pas de la fin du cycle à un nouveau cycle sans très profonde perturbation. À tous les niveaux. Moi, je vais vous dire une chose, de temps à autre, je m'instruis de l'avenir parce que je veux m'instruire de l'avenir, donc je fais de la communication. Et ce sont des choses que je ne veux pas dire en public, parce que ce ne sont pas des choses qu'il faut dire en public. Mais l'avenir de l'humanité, le 21e siècle, va être un siècle absolument au bout. La seule raison que je ne parle pas de l'avenir, c'est parce que je ne veux pas créer de tension, je ne veux pas énerver les gens, ainsi de suite. Mais l'humanité, l'homme n'est pas fait pour la piètre existence qu'il connaît aujourd'hui. Et le pouvoir n'est pas à la mesure de son intelligence. Mais nous ne vivons pas de notre intelligence. Nous vivons toujours à l'extérieur de soi, toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, imaginez-vous comment l'homme peut-il en arriver à avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passera dans le monde. Si l'homme n'est pas capable de reconnaître sa propre source, la source de sa propre intelligence, s'il n'est pas capable de savoir d'où ça vient sa pensée, qui la rayonne, qui la crée par rayonnement sa pensée, quelle est cette intelligence en lui, quel est ce principe en lui, s'il ne peut pas s'identifier avec ce principe pour se former une autorité créative et participer à sa propre individualisation, comment voulez-vous que l'homme, à la fin d'un cycle tel que celui que nous connaissons et que nous allons connaître plus tard, puisse passer à travers ce cycle sans vivre de défaillance psychologique, sans parler de défaillance psychique? Les gens sont surpris parce qu'il y a tant d'aliénation mentale, c'est normal. On n'a même pas été capable, jusqu'aujourd'hui, avec toutes les recherches qu'on a faites, on n'a même pas été capable d'isoler, de comprendre d'une façon objective et créative le phénomène de la voix. Et nous sommes déjà très avancés dans toute la manipulation biologique du cerveau. Nous sommes très avancés dans la manipulation de la matière. Nous sommes très bons chirurgiens. Nous sommes très bons pour faire éclater la matière. Mais nous n'avons aucun pouvoir, aucune capacité de comprendre les lois de l'esprit. Donc, nous sommes des infirmes.